Un compte privé est plus sécurisé qu'un compte gouvernemental. Excuse me. De toute manière, on sait comment ça marche. Et ces gens ne seront jamais, never prosecution. Why? Parce que quand je partage aussi avec les gens influents, avec le papa, la maman, un peu comme ça, et personne ne serait jamais embêté. Vous n'allez jamais m'embêter, on le sait bien. Personne ne sortira d'ici vivant. Ah, que guarantee you. Bonjour, bonjour et bonsoir mes chers frères et sœurs. Bienvenue une fois de plus sur ma page officielle FM Tapsec. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous sur certains sujets, surtout à titre éducatif. Richard Bona, avec tout le respect que j'ai pour ta carrière musicale, je dis bien avec tout le respect que j'ai pour ta carrière artistique si tu veux, de grâce, en notion de patriotisme, de sécurité ou de souveraineté dans un pays, je crois que quand Samuel Eto'o parle, tu dois te taire, tu la fermes. Si tu ne le savais pas, je t'informe que tu ne vaux absolument rien, ni pour le Cameroun, ni devant Eto'o. Rien du tout. Alors tu dois t'asseoir et prendre les notes. Et c'est à cause des gens comme vous, de votre inculture chronique, que Samuel Eto'o nous a demandé de vous instruire, de vous éduquer. Parce que c'est à cause de ça que vous faites des sorties. Je ne sais pas comment qualifier ce genre de sorties. Donc assieds-toi, tu écris patriotisme. On va définir, tu vas savoir ce que c'est. Parce que si tu savais ce que c'est que le patriotisme, je ne suis pas sûr que tu aurais pris le courage de déchirer ton passeport. C'est toi-même qui l'as déchiré. Et on va revenir là-dessus. Avant d'y revenir, je vais d'abord féliciter les autorités camerounaises, à l'occurrence le gouverneur de la région du littoral, M. Samuel Dieudonné Iva Dibois. Vraiment, nous avons remarqué l'efficacité et la rapidité avec laquelle les services sanitaires et les personnels de santé se sont déployés pour s'occuper rapidement de ces enfants qui ont subi l'intoxication alimentaire et qui ont été justement pour la plupart sains et saufs ou alors hors des dangers. Ceci étant dit, Richard Bona, je te rappelle que quand je dis souvent que les Camerounais ne sont pas à la hauteur des enjeux de leur pays, je parle effectivement des gens comme toi, des valseros. Écrit patriotisme. Le patriotisme déjà c'est l'amour de sa patrie. C'est-à-dire que c'est l'attachement profond à sa patrie, dans le but de la défendre et de la promouvoir. Donc dans cette définition, on verra qui est patriote et qui ne l'est pas. Est-ce que tu te retrouves dans cette définition-là? Est-ce que tu penses que c'est par amour de ta patrie que tu as déchiré ton passeport, ou bien c'était pour promouvoir, défendre ton pays que tu as déchiré ton passeport? C'est parce que tu es tout simplement con. Ce n'est pas une insulte, c'est un adjectif qualificatif qui qualifie des personnes qui font des conneries. Et ça, c'est une connerie, c'est une bêtise. Dans ce cas, qu'est-ce qui te donne le droit de parler de Samuel Eto'o de cette façon-là? Toi, tu peux parler de compte bancaire avec Samuel Eto'o. Tu veux que je te parle des prouesses de Samuel Eto'o? Quand tu écoutes la définition de patriotisme et tu regardes Samuel Eto'o, tu ne vois pas qu'il incarne cette définition-là. Vous, les valseros, que vous appelez Samuel Eto'o n'importe comment, vous croyez que Samuel Eto'o, c'est votre niveau? Vous n'avez encore rien compris. Richard Bona, tu t'es déplacé, je ne sais pas, des États-Unis ou bien du Canada pour aller au meeting à Paris pour supporter ton candidat du MLC, Maurice Kamto. Samuel Eto'o a appelé ton nom. Samuel Eto'o a parlé de toi. Samuel Eto'o est au courant de toi. Il est en train de travailler pour son pays. Il est en train de travailler pour développer son pays. Laissez-le travailler, non? Laissez Samuel Eto'o. Vous ne pouvez pas faire. Vous avez fui, vous êtes allé rester ailleurs. Laissez Samuel Eto'o travailler. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, il devient votre ennemi. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez et quelqu'un d'autre n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Et c'est ça votre démocratie, c'est ça votre liberté. On vous demande d'étudier la géopolitique et la géostratégie pour comprendre certains enjeux de votre pays. Vous ne voulez pas. Et c'est vous qui êtes prêt à détruire votre pays. Et toi, Richard Bona, tu es aux États-Unis, tu te sens à l'aise, tu es au Canada, tu fais ta vie tranquillement. Tu as déchiré le passeport, tu as régné ton pays. Mais tu sais ce que c'est que les emblèmes d'un pays? Tu n'as aucun respect pour ce pays-là. Aucun encore de ce pays. Tu n'as même plus à te mêler de ce pays-là. Donc tu la fermes. Quand Samuel Eto'o parle, ne parle plus jamais de Samuel Eto'o. Fais ta petite vie tranquillement et tu laisses Samuel Eto'o tranquille. Il ne s'est jamais occupé de toi. Ne t'occupe plus jamais de lui. C'est aussi simple que ça. En bon entendeur. Quand on vous dit que Samuel Eto'o est une chance pour le Cameroun, que Samuel Eto'o est une bénédiction pour ce pays-là, vous dites que c'est nous qui n'avons rien compris. Et pourtant, en réalité, on ne sait pas ce que ce Samuel Eto'o vous a déjà fait du mal. Tellement votre cerveau est gangréné par la haine, tellement le cerveau est empoisonné par la méchanceté et la jalousie, que vous n'arrivez même pas à comprendre à quel point
Samuel Eto'o a dû, on appelle ça solliciter les services. L'État du Cameroun a dû solliciter les services de Samuel Eto'o pour contourner certaines sanctions internationales. Vous-même, vous êtes sans ignorer qu'en 2023, là, quand le Cameroun organisait ce match amical entre le Cameroun et la Fédération de Russie, le Cameroun était presque le seul pays à pouvoir oser. Et cela a même suscité des inquiétudes de part et d'autre. Le Cameroun était l'un des seuls pays, voire même le seul, à pouvoir oser organiser ce match amical entre le Cameroun et la Fédération de Russie. Et parce que la Fédération de Russie était sous sanction dans le système SWIFT, il a fallu que l'intervention de Samuel Eto'o, pour que tout se passe bien, les transactions se passent bien, sans que l'État du Cameroun soit inquiété ou exposé à une certaine sanction internationale. Rien du tout. Tout ça à cause de Samuel Eto'o. Mais au lieu que vous voyez la puissance, le pouvoir de l'homme à pouvoir intervenir pour protéger son pays à l'échelle du monde, mais au contraire, vous le voyez, aujourd'hui, vous le traitez de bandit. Et c'est justement ça le comportement typique des Camerounais. Un Camerounais, je te dis, le Camerounais a toujours remercié celui qui s'est tué à l'aider toujours de cette façon-là. Donc ce n'est pas une première. Tellement vous êtes versatile que vous avez déjà oublié le leader de l'opposition. Maintenant, votre nouveau leader de l'opposition, c'est Issa Chiroma Bakari. Issa Chiroma le soir, Issa Chiroma le matin, Issa Chiroma à midi. Le même Issa Chiroma qui était hier en train de dire que Paul Biya est omniprésent. Aujourd'hui, c'est lui qui dit être contre Paul Biya. Il est devenu le Ernest Obama de la politique. Un vrai fingon-tralala de la politique. Ben, comme vous avez dit que vous voulez les sujets à débattre tous les week-ends, tous les dimanches là. Vous avez les sujets tout le temps. J'espère que vos vestes sont déjà bien repassées. Demain c'est dimanche. Vous ne manquerez pas quoi faire. C'est devenu votre profession. On vous dit que même Jean de Dieu Momo est étonné de la réaction de Issa Chiroma Bakari. Ça ne vous dit rien. Jean de Dieu Momo est étonné. Parce que lui, il croyait avoir battu le record du virage à 180 degrés. Lui-même, il se rend compte que Issa Chiroma va à la vitesse de la lumière. Issa Chiroma va à la vitesse hypersonique. Tellement qu'il est rapide qu'il a même bugué. Juste à cause d'une demi-question comme ça, Issa Chiroma n'a pas pu répondre. Il a planté. Aujourd'hui, vous dites que c'est Issa Chiroma qui contrôle, qui peut mobiliser au nord. Et vous avez mis le lamido du Reboubaou. Et le président de l'Assemblée nationale, Kavaye Yege Djibril, vous avez écouté son discours. Écoutez le discours du président de l'Assemblée nationale pendant que Issa Chiroma est en train de buguer sur les plateaux de télévision. Écoutez le discours. Je me parle bien. Oh yeah. Je me parle bien.